faire passer les âmes à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et est-ce que c'est réellement ce qui se passe ou pas? Quand on n'est pas sœur d'âme et que commence à prendre conscience de tout ça, première notion qu'on entend et qui vient de l'extérieur de nous-mêmes, c'est parce que une âme quitte son corps physique, il suit un tunnel de lumière qui l'emmène dans une dimension où elle retrouve tous les êtres qu'elle a pu aimer sur Terre et qui l'ont aimé, etc., etc. Mais c'est bien plus complexe que ça en fait. Avec l'expérience, on est amené à accompagner tout type de défunt en fait. De l'âme errante qui a pas compris qu'elle est morte et qui tourne en rond, cherchant désespérément des points d'accroche à l'extérieur d'elle, et qui finit par perdre toute notion de temps, d'espace, de réalité, etc. On peut être aussi amené à accompagner des défunts qui sont conscients qu'ils sont morts, mais enfin, qui ont quitté leur corps physique, mais qui ne savent pas comment faire, où aller, etc. Et des fois, on peut rencontrer des défunts qui, eux, sont bien conscients qu'ils sont morts, etc., mais qui veulent pas aller nulle part, en fait. Ils veulent rester là, ou, ou même des fois, c'est rare quand même, ça m'est pas arrivé très souvent, mais des défunts en colère, en fait. En colère, et où il arrive un moment où on est obligé de couper toute connexion, etc., parce que soit il ne veut pas écouter, soit il ne veut pas entendre, comprendre les choses, etc., et on coupe, tout simplement. Et chacun repart vaquer à ses occupations, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, si, de par ma propre expérimentation, etc., si j'ai bien compris quelque chose, c'est que qu'on soit ici sur un plan incarné ou désincarné, peu importe les dimensions dans lesquelles on peut se trouver en chemin, lors de nos cheminements multidimensionnels, hein, si on peut dire ça comme ça, la lumière ne se trouve pas et ne se cherche pas à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. Et c'est pareil du coup pour les défunts. On les accompagne, on les amène à essayer de retrouver cette lumière à l'intérieur d'eux, à l'intérieur de leur cœur. Retrouver cet amour inconditionnel pour tout en fait. Tout ce qu'on ne conscientise pas et qu'on ne libère pas sur un plan incarné, d'incarnation, de matière, où les sphères mentales, émotionnelles, tout ça rentre en jeu, on l'emmène avec nous de toute façon de l'autre côté. C'est engrammé dans nos énergies, hein, qu'on le veuille ou non. Et c'est un peu ce qui... J'entends ce qui plombe, mais oui, c'est un peu ce qui nous retient dans le cheminement à travers ces sphères dimensionnelles, en fait, hein, à travers ces étapes incarnées et non incarnées. Donc, quand on accompagne un défunt vers la lumière, entre guillemets, ben, en fait, on l'accompagne juste vers sa prochaine destination vibratoire. C'est sa vibration intérieure, sa vibration du cœur, qui va l'amener à sa prochaine destination, qu'elle soit dans des mondes de matière incarnée ou juste dans des mondes vibratoires, tout simplement, énergétiques. Donc comme nous ici sur Terre, quand on accompagne
un défunt, une âme errante, ou autre, parce qu'il peut y avoir d'autres choses aussi. Je pense pour moi, à l'heure actuelle, à mon avis, c'est vraiment d'accompagner, d'amener cet être, cet esprit, à se reconnecter à son cœur en fait, à son point central, à ses énergies du cœur, là où se trouve cette énergie de lumière, cette énergie de vie. Quand je dis la vie, c'est pas que dans les mondes de matière, c'est la vie est énergie aussi. Cette énergie d'amour. Ça peut se faire très rapidement, hein. Des fois, c'est quasi instantané quand l'âme, quand l'esprit en face est réceptif. Tout comme ça peut être un peu plus compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne va pas au même endroit et que chacun va où sa vibration intérieure l'emporte. Donc c'est pareil, on ne force pas non plus une âme à passer à la lumière, quoi. On ne la force pas à suivre quelque chose d'extérieur à elle. Après, il y a des plans, des dimensions spécifiques. Certaines planètes, là, mais là, quand je parle de planètes, c'est pas des planètes matière, c'est des entités énergétiques, en fait, des consciences énergétiques, des plans vibratoires, en fait. C'est comme la Terre, elle a son plan physique et ses plans vibratoires, astro et éthérés. Donc il y a certains plans, certaines dimensions, certaines même planètes qui sont dans un état vibratoire autre que l'état matière, en fait, l'état physique, qui sont un peu des aires de repos aussi pour certaines âmes. Des sortes de checkpoints où elles peuvent se prendre du temps, même si ça veut rien dire en fait. Donc, un certain niveau de vibratoire, certains plans. Prendre du temps, le temps n'existe pas, donc ça veut pas dire grand chose, mais c'est des espaces où, où l'âme se régénère, récupère ses énergies originelles, etc. Il peut y avoir des défunts qui ont vécu des vies très matérielles, très terre à terre, très déconnectés de, de leur essence divine, etc. Et pourtant qui avaient ce cœur grand ouvert, cet amour inconditionnel en eux, etc. Et certaines de ces âmes peuvent se retrouver dans ce genre de lieu, justement de repos, de réintégration, de nettoyage et de réintégration de ces énergies. Et peuvent repartir dans des plans vibratoires très très hauts, quoi. Très 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 haut, très léger, très lumineux, etc. Alors qu'à tout l'opposé sur Terre, c'était très compliqué. De toute façon, les défunts ne restent pas toujours défunts. Eux aussi continuent leur cheminement à travers les niveaux vibratoires, les dimensions, etc. C'est pour ça que généralement aussi, plus le temps passe ici sur Terre, plus il peut être difficile de rentrer en contact avec, entre guillemets, un défunt, parce qu'il n'est plus défunt. Il n'est plus sur ce plan des défunts, qui englobe plein de dimensions, et tout est interconnecté, tout est un peu entremêlé, etc. Donc ouais, on ne force pas un défunt à passer à la lumière. On peut juste l'accompagner
vers sa prochaine dimension, en fait, sa prochaine destination. De toute façon, c'est comme ici sur Terre. Quand un passeur accompagne un autre être humain, on peut pas le forcer à choisir une direction. On ne peut que l'accompagner, lui suggérer des choses. Après, c'est lui-même qui fera son propre chemin avec tout ça, dans tous les cas. Donc quelque part, cette notion de passer à la lumière, etc., ça, au bout d'un moment, ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Par exemple, quand j'ai eu affaire, il y a un défunt qui m'avait profondément fait rigoler et en même temps marqué. Bon, c'était un jour comme un autre. J'étais en train de vaquer à mes occupations le matin. Et en fait, il y a eu comme une ribambelle d'amérantes de défunts qui sont arrivés. Et dont un qui était très en colère et qui ne voulait qu'une chose, en fait, c'était continuer à emmerder sa famille qui était encore incarnée, quoi. Voulant bien faire, j'essayais de lui faire comprendre, machin, etc. D'entamer une communication claire et alignée, quoi. Mais il voulait rien savoir. Il voulait rien savoir, donc au bout d'un moment, je lui ai dit, bah, fais ce que tu as envie de faire, quoi. Je suis pas là pour te juger. Si t'as envie d'emmerder ta famille, mais incarnée, mais va l'emmerder. Mais voilà, moi, là, maintenant, va falloir que chacun reprenne son chemin, quoi, tu vois. Et puis il est parti, tout simplement. Il est parti vaquer à ses occupations. À l'heure actuelle, ça se trouve, il est encore en train d'emmerder sa famille incarnée, ou pas. Mais c'est son chemin. Tout comme, tout comme à l'inverse, une fois là, j'étais dans mon parc, tranquillou, posé au pied de l'arbre maître de ce parc bien verdoyant, pardon. Et en fait, sur ma gauche, j'ai commencé à sentir une présence, tout simplement. Et dans ma vision périphérique, j'ai commencé à avoir une petite fumée blanche. C'est comme ça, généralement, que je capte qu'il y a une âme errante, juste à côté. Donc forcément, après, il y a tous les corps qui rentrent en vibration, tout ça, hein. C'est pas juste cette fumée dans la vision périphérique et ce ressenti qu'il y avait quelque chose, quoi. Et là, pareil, en fait, c'était une jeune fille perdue, elle, par contre, qui comprenait pas ce qu'elle foutait là, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Donc elle était morte pendue à cet arbre. J'ai une résidence, je suis dans une résidence sur un vieux domaine, en fait, un vieux domaine. Donc énergétiquement parlant, il y a à boire et à manger et ça pulse. Et donc en fait là, voilà, cette fille avait été dans un autre espace-temps, une autre époque, avait été pendue à cet arbre. Et c'est rigolo parce que quand on regarde la branche, on voit qu'il y a une strangulation sur la branche. Donc c'est là où avait été placée la corde. Et donc cette fille, elle avait juste besoin de comprendre ce qui s'était passé, ce qui s'est passé, et pour retrouver en fait pareil sa voix du cœur, son chemin intérieur, et dès qu'elle s'y est reconnectée, pouf, tout s'est arrêté, et elle a disparu, elle s'est téléportée, je sais pas comment on pourrait dire ça, quoi, vers sa prochaine destination, tout simplement. Je peux pas vous dire où est-ce qu'elle est allée, j'en sais rien, c'est pas mes affaires quelque part. Et je m'en fiche. Elle s'est juste reconnectée à son cœur et elle s'est laissée porter par cette énergie-là et
c'est juste dirigé vers sa prochaine destination. Donc ouais, c'est complexe, passeur d'âme. Là, c'était pour la partie défunt, partie vraiment énergétique, subtile, spirituelle. Mais avant tout, un passeur d'âme, c'est avec les humains incarnés, quoi, les âmes incarnées qu'ils œuvrent, si on peut dire ça comme ça. Une fois qu'on en prend conscience et qu'on prend du recul, etc., on se rend compte que c'est depuis toujours qu'on fait ça, peu importe l'état dans lequel on est, c'est quasiment tous les jours, un inconnu, une inconnue, peu importe son âge, qui vous interpelle à l'extérieur de chez vous, peu importe ce que vous êtes en train de faire, et qui inconsciemment cherche une réponse, quoi. Et donc va vous expliquer ses problématiques du moment, son mood, ses émotions, etc. Des fois, elle vous dit même, la personne, je suis désolé, je sais pas pourquoi je vous dis ça, je vous raconte tout ça. Et ça fait sourire au bout d'un moment. Et très généralement, on a les mots justes. Et ça dure pas des plombes. Et on le sent, on le voit, cette vibration qui change chez eux quand on prend conscience, quand on commence à prendre conscience de tout ça. Bon, enfin bon, je ferai sûrement un autre audio pour cette partie humaine, mais ce qui est sûr, c'est que être passeur d'âme, c'est pas que... c'est 80-90% de l'accompagnement, conscient ou non, hein, avec les êtres incarnés, pas des humains, des animaux, des fois des végétaux, hein. Et 10-20% d'accompagnement de l'autre côté, quoi. Et je vous referai petit podcast pour tout ça. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, ciao ciao.